Le projet Germania apparaît dans un propos de table du 8 juin 1942. Le commanditaire du projet fut Adolf Hitler, le chancelier allemand, aussi appelé Führer. Hitler voulait faire de Berlin une nouvelle Rome pour montrer la puissance du parti nazi et de l'Allemagne. L'architecte de ce projet mégalomane était Speer. La ville de Germania est composée de différents édifices, dont les significations renvoient toutes, d'une manière ou d'une autre, au pouvoir en place. Elle est traversée par un axe nord-sud de 7 km, au cœur du Berlin historique, autour duquel se répartissent 1. Le Grand Dôme. 2. Le Palais du Führer. 3. La Chancellerie. 4. Le Haut Commandement. 5. Reichstag. 6. Porte de Brandebourg. Parmi tous les éléments architecturaux, les deux plus imposants sont le Grand Dôme, un grand hall carré coiffé d'une coupole ainsi de plus de 200 mètres de hauteur et 280 mètres de diamètre, 16 fois plus grande que le dôme de Saint-Pierre à Rome, qui aurait été capable d'accueillir 180 000 personnes pour écouter les discours du Führer. L'Arc de Triomphe, un arc de triomphe de près de 120 mètres de haut et de large, dont la voûte aurait largement pu contenir celui de Paris. Nous arrivons maintenant au destin de Germania. Pour pouvoir être construit, Germania nécessitait une économie florissante, mais avec la préparation de la guerre, l'économie allemande fut totalement investie dans l'armée. C'est pourquoi seuls 2 bâtiments furent construits. Après la défaite allemande, le projet fut condamné. Le projet Germania peut être comparé aux Champs-Élysées qui servaient à la propagande de Napoléon. Germania devait servir à la propagande nazie en montrant le pouvoir d'Hitler. Son gigantisme devait symboliser la puissance de l'Allemagne, tout comme Rome pour les Romains pendant plus de 1000 ans. De plus, l'architecture nazie conçue par Hitler symbolisait le peuple allemand comme il devait être à leurs yeux, uniforme et discipliné. Heureusement, ce projet ne verra jamais le jour.